Un craquement sec a résonné sur le sol de l'auditorium. Puis mes genoux ont flanché. Rattrapez-la. Les applaudissements qui avaient empli la cérémonie de remise des insignes d'infirmière se sont mués en exclamations de surprise tandis que 2 formateurs se précipitaient vers moi avant que ma tête ne heurte la scène. Mes camarades de classe tenaient encore leurs bougies, figées sur place, pendant que quelqu'un criait pour appeler une ambulance. Quelques secondes plus tôt, j'avais souri alors que mon insigne d'infirmière était épinglé sur mon uniforme. Maintenant, je ne sentais plus mes mains. Tandis que les lumières du plafond se brouillaient, j'entendais des bribes de voix. Elle ne réagit pas normalement. A-t-elle de la famille ici? Je vais appeler ses contacts d'urgence. Tout s'est estompé. Quand j'ai rouvert les yeux, les lumières vives de l'hôpital avaient remplacé celles de la scène. Une infirmière a remarqué que mes yeux bougeaient. Bon retour parmi nous, Manon. Essayez de ne pas vous redresser tout de suite. La première chose que j'ai demandé était à peine un murmure. Mes parents, sont-ils là? L'infirmière a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas mon père. C'était ma tante Nathalie, portant encore les vêtements qu'elle avait apparemment enfilés à la hâte, les cheveux en désordre, son sac à main pendant à moitié de son épaule. Elle s'est dépêchée à mon chevet et m'a serré la main. Je suis là, ma chérie. Juste pas les 2 personnes que l'hôpital avait appelées encore et encore. Les médecins ont expliqué qu'ils voulaient me garder en observation pour la nuit. Mon effondrement aurait pu être causé par plusieurs choses, et ils ne voulaient pas faire de suppositions avant d'avoir reçu plus de résultats d'examen. Pendant qu'ils parlaient, une autre infirmière examinait discrètement mon dossier. Nous avons tenté de joindre les 2 parents à plusieurs reprises, dit-elle à ma tante. Il n'y a eu aucune réponse. Ma tante a simplement hoché la tête. Je suis venu dès que j'ai répondu. Elle évitait de me regarder directement. Cela m'a dérangé plus que tout. Après des années de stage clinique, je savais à quoi ressemblaient les gens quand ils cachaient quelque chose. Des heures plus tard, quand la chambre est enfin devenue silencieuse, tante Nathalie a sorti son téléphone. « Je n'allais pas te montrer ça aujourd'hui, dit-elle doucement, mais je ne pense pas que le cacher aide. » Elle a tourné l'écran vers moi. Mon frère avait publié un selfie à la plage. Derrière lui, mes parents riaient sous un parasol coloré. La légende disait, les meilleures vacances à la plage de tous les temps. Pas de drame cette fois-ci. J'ai fixé l'horodatage. La publication avait été mise en ligne précisément pendant la période où l'hôpital avait essayé de les joindre. Mes doigts se sont resserrés sur la couverture. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas appelé. J'ai simplement verrouillé mon téléphone et le lui ai rendu. Le silence dans la pièce est devenu plus lourd que n'importe quel diagnostic. Le lendemain matin, un autre médecin est entré avec mes derniers résultats d'analyse. Nous devons encore vous surveiller, a-t-il dit. Nous ne voulons pas passer à côté d'une pathologie sous-jacente. J'ai hoché la tête automatiquement, mais mes pensées n'étaient plus tournées vers les analyses de sang ou les moniteurs cardiaques. Elles étaient fixées sur une question impossible. Si mes parents avaient ignoré chaque appel quand je me suis effondré, pourquoi essaieraient-ils soudainement de me joindre si désespérément quelques jours plus tard? Le bip régulier du moniteur cardiaque est devenu la bande sonore des 2 jours suivants. Chaque fois qu'une infirmière entrait dans ma chambre, tante Nathalie se levait la première. J'ai sa carte d'assurance maladie. J'ai déjà signé là où j'en ai le droit. Je resterai si on l'emmène pour un autre examen. Elle a géré chaque question à laquelle mes parents auraient dû répondre sans se plaindre une seule fois. Un après-midi, après une consultation en cardiologie, elle m'a regardé et m'a demandé à voix basse, « As-tu mangé quelque chose aujourd'hui ?» J'ai réussi à esquisser un faible sourire. « Tu prends toujours soin de moi. » « Je le ferai toujours. » Cette simple réponse m'a frappé plus durement que tout ce que les médecins avaient dit. Au fil des heures, des souvenirs que je mettais habituellement de côté refaisaient surface. Travailler tard le soir pendant mes études d'infirmière pour pouvoir aider avec les factures. Manquer des sorties parce que mon frère avait besoin d'argent pour un autre voyage. Regarder mes parents rater mes remises de prix académiques parce que ces matchs passaient toujours en premier. Même lorsque j'ai obtenu mon diplôme en étant première de ma promotion, maman a seulement dit, « Ton frère subit beaucoup de pression en ce moment. Ne fais pas en sorte que cette journée tourne autour de toi. » À l'époque, je m'étais convaincu qu'elle ne le pensait pas comme ça sonnait.
Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Les infirmières l'ont remarqué, elles aussi. Lors d'une vérification de médicaments, l'une d'elles a jeté un coup d'œil à la chambre vide avant de sourire à ma tante. « Alors, vous êtes sa mère ?» Tante Nathalie a secoué la tête. « Je suis juste celle qui est venue. » L'expression de l'infirmière s'est assombrie, mais elle n'a rien dit de plus. Ce soir-là, tante Nathalie a finalement admis, l'hôpital n'a pas appelé qu'une seule fois, Manon. Ils ont laissé plusieurs messages vocaux urgents. J'ai fixé la couverture. Il doit y avoir une autre explication. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement tendu la main et m'a serré la mienne. 2 jours plus tard, après avoir été enfin assez forte pour consulter mon téléphone, l'écran s'est illuminé de notification après notification. 83 appels manqués. Des dizaines de messages. Un seul message de ma mère se démarquait, « Nous avons besoin de toi. Appelle-nous maintenant. » Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Est-ce que ça va ?» Pas d'excuses. Juste une exigence. J'ai regardé tante Nathalie. Elle a croisé mon regard et a dit calmement, « N'appelle pas tant que tu ne sais pas pourquoi ils ont soudainement besoin de toi. » Le lendemain matin, la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la page des réseaux sociaux de mon frère. Les vacances ne s'étaient pas arrêtées après mon admission à l'hôpital. Il y avait de nouvelles photos de promenades en bateau, de dîners de fruits de mer, de couchers de soleil sur la plage et de selfies familiaux souriants. Sous chaque publication, des amis les félicitaient d'avoir créé de si beaux souvenirs. Puis j'ai remarqué autre chose. Une de mes camarades de classe en soins infirmiers avait commenté sous une photo, « Manon n'est-elle pas toujours à l'hôpital ?» Une autre a répondu, « Elle s'est effondrée pendant notre cérémonie de remise des insignes. Nous sommes toutes inquiètes pour elle. » Pour la première fois, l'image parfaite que mes parents projetaient en ligne entrait en collision avec la réalité. Avant que je puisse réaliser, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. J'ai regardé tante Nathalie. Elle a hoché la tête. Mets-le sur haut-parleur. J'ai répondu. Enfin, a dit ma mère sans me saluer. Nous avons besoin de ton aide. J'ai attendu. Nous avons des papiers à régler. Il y a des formulaires médicaux, des questions d'assurance, et nous avons besoin que tu expliques quelques petites choses pour que ce malentendu n'empire pas. J'ai froncé les sourcils. Vous n'avez pas demandé si j'allais bien. Silence. Puis mon père s'est raclé la gorge. Non, dis-je d'un ton égal. Pourquoi n'êtes-vous venus ni l'un ni l'autre à l'hôpital? Nous avons déjà parlé de ça, a sèchement répondu ma mère. Nous étions en voyage. Cela ne répond pas à la question. Avant qu'elle ne puisse répliquer, la voix de mon frère s'est glissée dans l'appel. Je vous avais dit que tous ces appels de l'hôpital allaient gâcher les vacances. La ligne est devenue complètement silencieuse. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a prétendu qu'il se trompait. J'ai fermé les yeux. Alors, vous saviez. Ma mère a immédiatement tenté d'intervenir. Manon, ce n'est pas ce qu'il. J'ai mis fin à l'appel. En moins d'1 heure, des membres de la famille ont commencé à m'envoyer des messages. Tes parents disent que tu refuses de les aider. Pourquoi les rejettes-tu? Au début, je ne comprenais pas comment l'histoire s'était répandue si vite. Puis des camarades de classe qui avaient été témoins de mon effondrement ont commencé à répondre publiquement, expliquant exactement ce qui s'était passé lors de la cérémonie et comment aucun parent ne s'était présenté par la suite. La version que mes parents racontaient aux gens a commencé à s'effondrer. Sans dire un mot, tante Nathalie a déverrouillé son téléphone et l'a fait glisser sur mon plateau d'hôpital. Sur l'écran se trouvaient des captures d'écran montrant les appels répétés de l'hôpital, horodatées à côté des photos de vacances de ma famille publiées pendant ces mêmes minutes. Il n'y avait plus aucun doute qu'ils avaient su. Les captures d'écran ont tout changé. Au lieu de ralentir, les appels de mes parents sont devenus incessants. Quand je bloquais un numéro, un autre apparaissait. Puis un autre. Les messages vocaux s'accumulaient. Manon, décroche. Ça a assez duré. Nous sommes ta famille. Pas une seule fois ils n'ont demandé si les médecins avaient trouvé la cause de mon effondrement. Après que mon médecin m'a autorisé à sortir, j'ai demandé des copies du registre des communications de l'hôpital pour mes propres archives. Un membre du personnel a examiné le dossier avec moi.
Nous avons documenté chaque tentative de joindre vos contacts d'urgence, a-t-elle expliqué. Plusieurs appels sont tombés sur la messagerie vocale, et à un autre on a répondu avant que la conversation ne se termine. Les horodatage correspondaient presque exactement aux captures d'écran de tante Nathalie. Il n'y avait plus de pièces manquantes. L'hôpital les avait joints pendant qu'il publiait des photos de vacances souriantes. Quelques jours plus tard, tante Nathalie a reçu un autre appel d'un de nos parents. Après avoir raccroché, elle m'a regardé attentivement. Je pense que tu mérites de savoir pourquoi ils sont soudainement si désespérés. J'ai hoché la tête. Ton frère a loué un bateau pendant le voyage. Il a ignoré les consignes de sécurité, a provoqué un accident, et maintenant des enquêteurs d'assurance posent des questions. Les factures médicales et les demandes d'indemnisation pour responsabilité civile s'accumulent. Je l'ai dévisagé. Alors, c'est pour ça que maman me voulait. Tu es la seule professionnelle de la santé de la famille, a dit tante Nathalie. Il pense que tu peux expliquer les documents médicaux, les aider à gérer l'assurance, et peut-être même contribuer financièrement. Chaque détail étrange a finalement trouvé sa place. Le message exigeant. Les appels sans fin. Le refus de discuter de mon hospitalisation. Rien de tout cela ne m'avait concerné. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat avant de retourner un seul appel. À partir de ce moment, chaque conversation serait documentée. Quand mes parents m'ont enfin joint de nouveau, mon père a dit « Gardons ça en famille ». J'ai répondu calmement. La vérité a cessé d'être privée au moment où vous avez ignoré l'hôpital. Il y a eu un long silence. Puis tante Nathalie a posé un autre document sur la table. Manon, dit-elle doucement, il y a une chose qu'ils ne t'ont jamais dite à propos de ces appels de l'hôpital. J'ai regardé tante Nathalie. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Elle a pris une lente inspiration avant de répondre. L'hôpital a réussi à joindre ta mère. J'ai senti mon estomac se nouer. Ils se sont vraiment parlé. Elle a hoché la tête. J'étais au poste des infirmières quand l'infirmière en chef a finalement réussi à la voir. Elle a expliqué que tu t'étais effondré pendant ta cérémonie de remise des insignes, que tu étais en cours d'évaluation et que les médecins voulaient que la famille immédiate soit là. J'ai attendu. Qu'est-ce que maman a dit? Tante Nathalie a baissé les yeux un instant avant de croiser mon regard. Elle a demandé si tu étais réveillé. Et quand l'infirmière a dit que tu subissais encore des examens, ta mère a répondu, si ça devient grave, rappelez. Nous sommes à plusieurs heures de route. Puis elle a mis fin à l'appel. La pièce est tombée dans un silence complet. Pendant des années, j'avais cherché des explications chaque fois que j'étais négligé. Peut-être qu'ils étaient occupés. Peut-être qu'ils avaient oublié. Peut-être que la prochaine fois serait différente. Mais il ne restait plus aucun malentendu à défendre. Ils avaient su. Et ils avaient choisi de rester. Quelques jours plus tard, j'ai accepté de rencontrer mes parents dans le bureau de mon avocat. La réunion a duré moins de 30 minutes. Ma mère a fait glisser un dossier sur la table. Nous avons juste besoin de ton aide pour traverser ça. Mon avocat a parlé avant que je ne le puisse. Ma cliente aimerait d'abord savoir pourquoi aucun de vous n'a réagi de manière appropriée après avoir été informé de son urgence médicale. Aucun d'eux n'a répondu. Au lieu de cela, mon père a répété « Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. » J'ai repoussé le dossier. Les familles se présentent aussi. Personne n'a parlé. Finalement, je me suis levé. Au moment où vous avez décidé qu'un séjour de vacances importait plus que de venir à l'hôpital, vous avez cessé d'être les personnes sur qui je pouvais compter. Je suis sorti avec tante Nathalie à mes côtés. Ce fut la dernière fois que j'ai essayé de convaincre mes parents de m'aimer comme j'en avais besoin. La vérité s'est finalement répandue dans notre famille élargie. Les registres d'appels de l'hôpital ont confirmé la chronologie. Les captures d'écran montraient mes parents publiant des photos de vacances joyeuses pendant que les appels d'urgence arrivaient. L'histoire qu'ils avaient racontée, que je les avais injustement abandonnés, s'est effondrée face aux faits. Les membres de la famille qui m'avaient autrefois pressé d'aider la famille ont cessé d'appeler avec des conseils. Au lieu de cela, beaucoup se sont discrètement excusés. Sans mon aide, mes parents ont dû faire face seuls à l'enquête de l'assurance, aux poursuites judiciaires et aux conséquences financières de l'accident de bateau de mon frère. Pour la première fois,
Mon frère ne pouvait pas compter sur moi pour résoudre une crise qu'il avait contribué à créer. Un mois plus tard, j'ai accepté une offre pour commencer ma carrière d'infirmière diplômée. L'un des premiers formulaires que j'ai remplis demandait des contacts d'urgence. J'ai retiré mes 2 parents. À leur place, j'ai écrit un seul nom, Nathalie. Lors de ma première journée d'orientation à l'hôpital, j'ai accroché mon badge d'infirmière à côté du même insigne que j'avais obtenu avant que tout ne change. Quand j'ai regardé dans l'assistance par la suite, ma tante était là, souriant fièrement. Elle avait été là quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital. Elle était là quand j'ai commencé le chapitre suivant de ma vie. J'ai enfin compris quelque chose que j'avais passé 23 ans à essayer d'apprendre. La famille ne se définit pas par ceux qui reçoivent l'appel téléphonique. Elle se définit par ceux qui y répondent. Le jour où je me suis effondré, j'ai appris qu'il viendrait quand je ne pouvais pas tenir debout, et c'est devenu le fondement de la vie que j'ai construite par la suite.